Salut les zouzous! Bonjour les papas, bonjour les mamans! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Regarde un peu où je me trouve, dans un champ. Mais quelle idée tordue est encore passée par la tête de Zouzou Estelle. Haha! Eh bien, simplement, le paysage choisi aujourd'hui a un rapport direct avec l'histoire du jour. En effet, aujourd'hui, on va parler de la parabole du semeur. Alors, un semeur, c'est simplement celui qui sème des graines, celui qui les répand ou les distribue sur le champ, si tu préfères. Jésus en parle dans une histoire qu'il a racontée. Cette histoire se trouve évidemment dans la Bible. On la retrouve dans les 4 évangiles de la Bible. Je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour la retrouver. C'est le 02 40 13 0. 02, comme tu le sais, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour, la deuxième partie. Donc, le Nouveau Testament. Voilà. 40, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 40e livre de la Bible. C'est l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Voilà. 13, c'est le chapitre de notre livre. C'est le gros chiffre, donc le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Annonce. Voilà. 01, c'est le numéro du verset du jour. C'est le petit chiffre dans le chapitre à partir duquel notre histoire est racontée. Donc, nous pouvons trouver notre histoire dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du premier verset au verset 23. Mais nous n'allons pas tout lire, je te rassure. Je te résume. Ce jour-là, Jésus sortit de sa maison et alla s'asseoir au bord du lac. Beaucoup de personnes s'assemblaient autour de lui. C'est pourquoi il est monté dans une barque et il s'assoit. Toute la foule resta là, au bord de l'eau. Jésus enseignait beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons, des exemples simples de la vie, comme on dit. Donc, des paraboles. C'est là qu'il nous parle de l'histoire du semeur. Si tu le désires, tu verras à la fin de cette vidéo les autres références où tu peux retrouver cette parabole dans la Bible. Nous avons décidé de te la raconter, mais dans une version 2020. Un peu plus actuelle, mais évidemment, cela ne change rien à ce que Jésus voulait enseigner à travers cette histoire. Regarde. Voici Robert. Robert est un fermier qui habite Borgholm dans la province de Luik, en Belgique. Il aime beaucoup la musique, manger, le sport et sa maman. Robert a aussi un très beau tracteur. Il l'utilise pour aller au champ et pour faire ses récoltes. Aujourd'hui, c'est la journée idéale pour semer son champ. Alors Robert prit ses graines de maïs et partit au champ afin de les semer en tracteur. La route était longue, très longue. Mais Robert aimait beaucoup se promener avec Bobby. C'est comme ça qu'il appelait son tracteur. Quand il arrive au champ, Robert est, un peu fatigué. Mais rien ne l'empêche de semer son champ. Donc, une fois au champ, Robert mit, comme d'habitude, ses écouteurs afin d'écouter sa musique et se mit donc ensuite à semer ses graines. Se laissant entraîner par sa musique, il se mit à danser et danser sans faire attention à ce qui
pendant qu'il dansait et semait en même temps ses graines, une partie des graines tombe au bord du chemin sur la route. Résultat, elles se firent manger par les oiseaux. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau et pas assez de terre pour pousser correctement. Une mauvaise partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses et des orties. Les mauvaises plantes et les orties poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Et pour finir, une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des beaux épis, les maïs. Mais alors, que veut dire tout cela? Que veut nous enseigner cette histoire? Pauvre Robert, le voilà avec beaucoup de questions dans sa tête. Mais on va l'aider. On va voir ensemble ce que Jésus a voulu dire à travers cette histoire. Quand les fermiers plantent les semences, ils espèrent que la récolte sera abondante. Alors tu sais que les fermiers doivent beaucoup travailler pour obtenir un résultat quand on sème des graines. Cultiver la terre est un métier exigeant, car bien des choses peuvent nuire à la récolte. Le sol doit être parfait, ni trop sec, ni trop humide. Les graines ont besoin de la chaleur du soleil et doivent être à l'abri des mauvaises herbes. Il ne leur faut pas trop de pluie, mais faut les arroser à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arroseur si le sol est trop sec. Donc, dans de bonnes conditions et avec de bons soins, une graine ou une semence se transformera en une plante en bonne santé. Le fermier sème les graines et espère que tout cela se passera au mieux. Mais une chose est certaine, les fermiers ne récolteront que ce qu'ils ont semé. S'ils ont semé du maïs, ils récolteront du maïs. Si c'est du blé, ils récolteront du blé, etc. Jésus a dit que parler de lui aux autres, c'est comme semer des graines. Regarde. Répandre des semences et des graines. Les semences, c'est la parole de Dieu, la Bible. On voit que dans notre histoire, Robert était tellement dans sa musique que les graines sont tombées un peu partout. Alors, il y a d'abord des graines qui tombent au bord du chemin. Tu vois? Alors, le bord du chemin et la route, ce sont les gens qui entendent parler de Jésus, mais qui ne comprennent pas. Et les oiseaux viennent manger ces graines qui n'ont du coup pas le temps de grandir. L'oiseau représente Satan. Satan, c'est celui qui veut toujours que nous fassions des choses pas très bien ou pas très gentilles. Eh bien, Satan enlève la parole du cœur des personnes pour les empêcher de croire en Dieu. Une autre partie des graines est tombée dans les pierres, les cailloux. Le sol rocailleux ou le sol plein de cailloux, ce sont des gens qui entendent parler de Jésus et qui reçoivent cette parole avec joie. Mais dès que les problèmes arrivent, ils abandonnent Dieu. Car comme dans ce sol, dans le cœur de ces gens, il n'y a pas assez de bonne terre pour que la graine, Jésus, s'enracine dedans. Du coup, elle ne sait pas grandir, sèche et meurt. D'autres encore de graines sont tombées dans les plantes épineuses ou les orties. Alors, cela représente les gens qui entendent parler de Jésus, mais les soucis, les ennuis, les plaisirs que nous offre la vie et tout le reste étouffent la graine. Regarde, étouffe la parole et elle ne peut pas grandir. Étouffée, elle ne peut pas pousser. Et enfin, d'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent parler de Jésus avec un cœur tellement ouvert et vrai, ils comprennent ce que Jésus a fait pour eux et lui demandent de venir dans leur cœur. Ces personnes acceptent Jésus dans leur vie
comme la bonne terre accepte la graine, et de cette façon, ces graines produisent ainsi une récolte abondante. Jésus a demandé alors à ses disciples et aux autres personnes qui étaient là de bien écouter ses paroles et de s'en souvenir. C'est la même chose pour nous les zouzous. Nous devons écouter et garder la parole de Dieu et ce qu'elle nous enseigne pour pouvoir grandir avec Dieu. Il pourra comme cela changer notre cœur et le remplir d'amour pour lui et les autres personnes qui nous entourent. Je te propose de prier pour demander cela à Jésus. Merci Jésus pour cette chouette histoire de la vie. Je te demande de transformer mon cœur en bonne terre pour que tu puisses t'y installer et que je devienne un super zouzou pour toi. Amen. Encore une petite chose, les zouzous. Si un jour tu parles de Jésus à quelqu'un, tu ne sais peut-être pas dans quel type de sol tu places la semence. Mais tu peux avoir confiance que Dieu prendra soin de chacune des graines que tu auras semées. Et quand le temps et les conditions sont favorables, les semences peuvent devenir de merveilleuses plantes, de véritables merveilles. Et comme je te l'ai déjà dit aussi, on récolte ce que l'on sème. C'est une expression que l'on utilise encore aujourd'hui, qui signifie que ce que l'on fait, les actes, les choix que l'on fait, entraînent toujours des conséquences, petites ou grandes, comme le fermier qui récolte ce qu'il sème. Donc, si tu sèmes le bien et la parole de Dieu, tu récolteras le bien et la bénédiction de Dieu. Mais si tu sèmes le mal, la méchanceté, tu récolteras probablement des choses pas très bonnes. Si tu es méchant avec un copain, une copine, en retour, il sera probablement méchant avec toi. Tandis que si tu es gentil avec lui ou avec elle, il sera probablement gentil avec toi en retour. Mais attention, je compte sur toi pour que si un copain ou une copine est méchant avec toi, en retour, toi, tu sois quand même gentil avec lui. Mais ça, ce n'est possible que si Jésus a été semé dans ton cœur, qui était une bonne terre, et qu'il a pu faire son travail. Alors, aujourd'hui, je te propose de faire une petite expérience que tu peux refaire chez toi facilement. À travers cette expérience, je vais te montrer que parfois, la bonne terre n'est pas toujours celle qu'on croit. On y va. Nous allons réaliser une petite plantation. Alors, pour ça, je vais m'installer. Qui dit plantation dit préparation de la terre. Pourtant, les zouzous, vous allez voir que je vais utiliser toute autre chose. Pour ce faire, tu as besoin d'une boîte de type tupperware, du papier toilette, de l'essuie-tout ou des mouchoirs en papier. Tu comprends la matière plus ou moins qu'on a besoin. De l'ouate, sous n'importe quelle forme, des disques, des carrés, des boules, des graines. Ici, j'ai pris du cresson et de l'eau. Alors, voilà comment on va procéder. Dans la boîte, tu vas mettre plusieurs couches de papier toilette. Alors, ici, je vais en mettre, je ne sais pas. J'ai mesuré, il faut plus ou moins 2 feuilles. Je mets peut-être une dizaine de couches. Voilà. Tu vois, je mets au fond de ma boîte. Ensuite, je vais y mettre de l'ouate. Si l'ouate est très épaisse, tu peux la couper en deux. Ici, moi, j'ai des rectangles qui ont plus ou moins la bonne épaisseur. Voilà, j'ai besoin de 2 rectangles. Tu vois, 2 rectangles rentrent dans ma boîte. Ensuite, tu vas pouvoir mouiller le tout à l'aide de l'eau que tu auras déjà préparée. Alors l'eau, tu peux le mettre dans un arrosoir, tu peux le mettre dans un verre, c'est comme tu veux. Tu mouilles le fond de façon à bien humidifier le tout. Voilà. Une fois que l'eau est mise, je vais y mettre mes petites graines. Alors, je mets mon paquet de graines et je mets mes petites graines au fond de ma boîte. Et voilà, la plantation est
Et moi, j'ai placé ma boîte au-dessus de mon armoire, à la lumière. À moi maintenant de prendre soin de ma plantation et de l'arroser un peu tous les jours. Et regarde le résultat. Après 2 jours, après 4 jours, après 6 jours, après 8 jours, mon cresson est prêt à être mangé. Donc tu vois, je n'ai pas utilisé de la super terre, du super engrais ou je ne sais pas quoi. J'ai juste utilisé du papier toilette et de l'ouate. Des choses toutes simples et qui n'ont rien de spécial. Si on rapporte cela à notre histoire, on peut voir que la bonne terre n'est pas toujours celle que l'on pense. Elle n'est ni la plus belle, ni celle qui frappe les yeux, et encore moins la plus évidente. N'est-ce pas les zouzous? Alors, si tu veux t'amuser un peu, refais cette expérience à la maison et fais pousser du bon cresson ou d'autres choses pour toute ta famille. Sans oublier ton petit défi sur l'arbre des zouzous. La semaine dernière, vous avez vu la parabole des 2 fils avec ma copine Valérie. Tu t'en souviens? Alors, où se trouve cette parabole sur notre arbre? Eh oui, elle se trouve là. On va la colorier. Voilà. Cette semaine, à toi de retrouver la parabole du semeur. Je te donne rendez-vous avec ma copine Valérie mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Et n'oublie pas, sois une bonne terre pour Jésus et que ton cœur soit ouvert à lui. Il le remplira de plein de bonnes choses. Et surtout, sème autour de toi le bien. Et de cette façon, tu récolteras de bonnes choses. À bientôt les zouzous! Dieu est dans nos villes, Dieu est dans nos villes, Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu dans nos mémoires. Dieu est là partout présent, Dieu est là partout présent. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos yeux, Dieu est dans nos mains, Dieu est dans nos mains, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est dans nos voix, Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Lève-toi, ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, rien ne se fera sans toi. Nous voici là. Nous dansons pour notre génération.